Sahel Résilience, Sahel Résilience. Sahel Résilience, une émission du projet Sahel Collaboration et Communication SCC qui met en lumière les activités des projets et programmes financés par l'USAID pour le renforcement de la résilience des populations vulnérables au Burkina Faso. Sahel Résilience, une émission présentée par Alima Kansaï et Abdoulaye Ouedraogo. Sahel Résilience, c'est un mercredi sur 2 sur les ondes de Radio Burkina. Sahel Résilience, construisons ensemble notre résilience. Bienvenue donc à tous à l'émission Résilience Sahel. La résilience, comme vous le savez, mesdames, messieurs, c'est cette capacité des populations à rebondir malgré les adversités de la vie. Alors, Résilience Sahel se veut être un canal d'espoir, oui, l'espoir d'une vie meilleure pour les populations, et cela grâce aux programmes et projets financés par l'USAID. Et notre objectif, mesdames, messieurs, c'est de mettre en lumière ces projets et programmes. Et aujourd'hui, nous nous intéressons aux enjeux de la résilience du système alimentaire au Burkina Faso à travers le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, SECNSA. Alima Kansaï, mesdames et messieurs, bonjour, et sachez qu'au Burkina Faso, la sécurité alimentaire se situe au cœur des priorités du développement économique et social. C'est ce concept polysémique et évolutif reposant sur un dispositif dont la pièce ouvrière est le Conseil national de sécurité alimentaire. Créé en 2004, le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire est la traduction opérationnelle de l'ambition du gouvernement burkinabé et de ses partenaires, en l'occurrence l'USAID, de réunir à terme les conditions permettant à l'ensemble des ménages au Burkina d'accéder à tout moment à une alimentation suffisante, saine et équilibrée et de contribuer structurellement à réduire les inégalités et la pauvreté. En d'autres termes, il s'agit de renforcer la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Et en prélude à la journée internationale de l'alimentation qui sera célébrée le 16 octobre prochain, mesdames, messieurs, cette émission, c'est une initiative du projet Sahel Collaboration et Communication SEC pour permettre donc aux populations et aux partenaires de mise en œuvre des projets RISE 2 de connaître ou de mieux connaître cette institution dont l'objectif est le renforcement de leur résilience alimentaire et nutritionnelle. Alors, auditeurs de Radio Burkina, nous recevons pour vous dans ce studio Monsieur Rémi Palé. Il est le chef du département de la résilience et de l'assistance alimentaire. Bonjour Monsieur Palé. Bonjour. Et nous recevons également sur ce plateau Madame Siba Halimatou, chef de service de la résilience à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Bonjour Madame. Bonjour à vous. Avec eux, il sera donc question de mieux cerner l'intérêt et l'utilité du secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Amis des ondes, cette émission se veut aussi interactive, comme vous le savez, et vous pouvez nous appeler au 25 30 49 93 ou au 25 33 33 37 pour des témoignages ou pourquoi pas des questions à l'endroit de nos invités, monsieur et madame. Rémi Palé et Madame Siba Halimatou. Voilà. Alors, d'entrée du jeu pour cette émission, nous allons d'abord nous intéresser au secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Alors, c'est quoi le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire? Alors, merci bien à vous pour cette opportunité que vous nous offrez pour non seulement parler de la structure mère chargée de la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina, oui, mais aussi des questions de résilience et aussi la journée mondiale de l'alimentation. Alors, le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire est une institution publique de l'État qui a été créée en 2004, comme vous avez dit. Alors, il est né à la suite de la création du Conseil national de sécurité alimentaire comme organe chargé du suivi de l'exécution de ces décisions et de l'animation du dispositif national de sécurité alimentaire. En rappel, le Conseil national de sécurité alimentaire est l'instance suprême pilotée donc et dirigée par le Premier ministre qui est chargé de l'orientation et qui assure la coordination et la mise en œuvre des activités en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Alors, le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire est rattaché au ministère en charge de l'agriculture
et est régie par 2 textes, à savoir le cadre général de coopération État partenaire en matière de sécurité alimentaire qui a été adopté en 2004 et l'arrêté 2018-016 portant organisation et fonctionnement du secrétariat exécutif concernant la sécurité alimentaire. Alors, le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire a pour mission principale donc de contribuer à la prévention et à la gestion des crises alimentaires et nutritionnelles au Burkina Faso. Et pour cette fin, il coordonne la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui est le document d'orientation des interventions en matière de sécurité alimentaire à l'horizon 2027. Oui. Merci à vous, Monsieur Palais. Et je rappelle que vous êtes le chef de département de la résilience et de l'assistance alimentaire que nous recevons dans ce studio. Alima Kansai. Exactement, et qui sont Sida. Mais concrètement, Monsieur Palais, qu'est-ce qui a motivé la mise en œuvre de ces structures? Merci, Madame. Alors, comme dans tous les pays du monde entier, l'assurance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est un devoir de tout État responsable et engage l'ensemble des acteurs tout le long de la chaîne de valeur. Alors, au niveau du Burkina et sur le plan institutionnel, c'est depuis 1994 qu'un dispositif de gestion de l'insécurité alimentaire a été mis en place et qui a fonctionné de manière paritaire entre le gouvernement et le bailleur de fonds. Et ce dispositif plutôt était doté de certains organes qui jouaient un peu le rôle d'orientation, de concertation, de financement et d'exécution un peu des décisions des différentes autorités au niveau du Burkina. Alors au fil des années, ce dispositif a connu donc une évolution, a acquis donc des expériences et par la suite a compris avec l'ensemble des acteurs sur place qu'il fallait faire évoluer la structure pour prendre en compte l'évolution et les enjeux du moment. Mais ce dispositif aussi faisait face à certaines difficultés, dont l'insuffisance de la coordination et de synergie dans les interventions en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, la diversité des approches des partenaires en matière de ciblage des bénéficiaires, des zones d'intervention, mais aussi en matière de paquets, c'est-à-dire les normes d'assistance alimentaire, oui, les actions en matière de protection des moyens d'existence des populations rurales. Mais aussi, il y avait des questions liées à la lourdeur et à la rigidité que les partenaires et l'État même rencontraient dans la décision et la mise en œuvre des actions. Oui. Et enfin, il y avait des difficultés liées à la production et à la diffusion des informations fiables et régulières pour faciliter la prise de décision. Et c'est pour lever donc l'ensemble de ces contraintes et aussi pour se conformer à la charte de l'aide alimentaire du Sahel adoptée par les États membres du SILS et aussi les membres du club du Sahel que le gouvernement a mis en place le Conseil national de sécurité alimentaire et l'un des organes phares qui est le conseil et le secrétariat exécutif de ce conseil. D'accord. Mais quels sont les objectifs? Alors, si nous voulons nous résumer, comme je disais tantôt, en lien avec le cadre général de coopération entre l'État et les partenaires, oui, il y a une certaine attribution qui sont donc dévouées au secrétariat exécutif. Oui. Étant aussi une structure publique de l'État et régie par les textes au niveau national, oui, il y a aussi le décret portant organisation du ministère en charge de l'agriculture et l'arrêté portant fonctionnement du secrétariat exécutif qui définit l'ensemble des attributions. Mais ces attributions, on peut les résumer essentiellement en 5 points. D'accord. Le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire est chargé d'abord de la coordination de l'ensemble des interventions en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina. Le deuxième rôle, c'est d'apporter un conseil stratégique aux ministres en charge du secteur rural, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, l'environnement, l'eau et la recherche, aux partenaires au développement, les acteurs de la société civile en matière de sécurité alimentaire. Et ce conseil doit être basé sur des évidences, c'est-à-dire des analyses spécifiques en lien avec les différents thèmes qui peuvent éclairer donc, les interventions en matière de sécurité alimentaire. En troisième point, le secrétariat exécutif est chargé du suivi de la capitalisation de l'évolution de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina afin de rendre compte au gouvernement et aux partenaires et proposer des actions idoines pour orienter les prises de décision.
Il est aussi chargé d'animer le dispositif national de sécurité alimentaire depuis le niveau central jusqu'au niveau déconcentré. Et il est enfin chargé de coordonner la mise en œuvre des priorités résilience pays du Burkina Faso, de définir l'ensemble des instruments de graduation de la résilience, donc la mesure de la résilience, et aussi des actions à l'endroit de chaque palier pour permettre aux ménages les plus vulnérables d'améliorer progressivement leur résilience et sortir de cette situation de vulnérabilité. Voilà donc résumé les 5 missions essentielles du secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Alors, Kissoun Sida, aujourd'hui nous parlons de sécurité alimentaire avec nos 2 invités ici en studio avec nous pour parler de sécurité alimentaire. Tout à fait, Halima Kansaï. Madame Siba Halimatou est chef de service de la résilience à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Alors, Madame Siba, à quoi fait-on allusion quand on parle de résilience du système alimentaire? Merci bien. Et d'abord, il faut définir dans un langage facile qu'est-ce que c'est qu'un système alimentaire. Donc, disons que le système alimentaire, c'est un ensemble d'éléments, de composantes, d'entités avec des acteurs. Et donc, on peut dire de la fourche jusqu'à la fourchette, c'est-à-dire de la production donc jusqu'à la consommation, qui participe donc à la création de flux. De flux de services en matière donc de satisfaction des besoins alimentaires d'un groupe ou de plusieurs groupes de personnes selon que ces derniers soient sur une même localité ou à l'extérieur. Voilà. Et si on veut parler donc de la résilience du système alimentaire, c'est la façon dont le système est structuré à plusieurs échelles afin donc de fournir une alimentation suffisante, appropriée à tous et au cours du temps, tout en faisant face à des perturbations multiples, voire même imprévisibles, c'est-à-dire les chocs et les risques. Voilà. De façon résumée, on peut retenir cela. D'accord. Et qu'est-ce qui est fait concrètement dans notre pays pour le renforcement justement de la résilience du système alimentaire? Disons que au plan national, le renforcement de la résilience des systèmes alimentaires se met par la mise en place et la mise en œuvre de plusieurs politiques, stratégies, à travers également des projets et programmes dans le secteur rural et la nutrition, conformément donc aux dispositions du PNDS, qui est notre référentiel national, et également au niveau national et international à travers des accords, des conventions. Et on peut citer entre autres la déclaration de Malabo qui favorise l'octroi d'au moins 10% du budget à l'agriculture. Et nous avons également les objectifs de développement durable. Nous avons l'objectif fin zéro à l'horizon 30 et nous avons également l'Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest pilotée par le SILS. Ce sont donc des cadres de référence en plus des politiques nationales que nous mettons en œuvre pour pouvoir en tout cas contenir ou bien booster la résilience de nos populations. Et à cet effet, il faut dire que nous avons ratifié à l'Alliance globale et nous avons un élément fédérateur que nous appelons les priorités résilience pays, qui sont un programme qui permet une certaine visibilité sur les actions de résilience qui sont entreprises au niveau donc national à travers les départements ministériels du secteur rural dont M. Palais vient de parler. Voilà. Et donc, c'est un programme sous-régional et au niveau national, ça vise à renforcer la résilience des populations vulnérables également. Alors, Madame Halimatou, donc on peut le dire sans se tromper que beaucoup est fait dans notre pays pour la résilience des populations en matière d'alimentation. Tout à fait, parce que quand vous prenez depuis fort longtemps, peut-être que le concept de résilience est un concept nouveau, mais
la résilience a trait au développement. Et ce qui fait que nos politiques, depuis la nuit des temps, sont dans cette construction de développement qui n'est rien d'autre que le soutien à la résilience des populations. Mais rien n'est jamais facile, et surtout quand on parle de développement et actuellement de résilience. Quels sont les obstacles au renforcement de la résilience du système alimentaire au Burkina Faso? Bon, de façon ramassée, on peut dire, entre autres, que surtout, il y a un déficit de coordination. Parce qu'aujourd'hui, cette synergie qu'on aurait pu avoir entre les différents sectoriels, parler souvent le même langage, avoir une même coordination, ce déficit-là existe et constitue une entrave pour le renforcement donc, de la coordination au niveau de la résilience. Également, on peut noter la disparité des interventions. C'est-à-dire qu'on n'a pas un guide uniforme, harmonieux, qui nous permet de faire les interventions de façon structurée. Ça veut dire que chacun peut se lever, aller faire ses interventions sans qu'il y ait une certaine norme, une certaine synergie. Et voilà. Donc ça aussi, c'est une entrave. Nous avons également des difficultés de suivi de l'évolution des indicateurs et de leur évaluation. Voilà. Et il faut noter également le non-alignement de certains partenaires. Il y a certains partenaires qui œuvrent sur le terrain et qui ne passent pas forcément par les structures étatiques. Donc ça rend difficile les choses en termes de capitalisation et en termes de doublons. En termes de doublons également. Donc, et le gros problème aussi, c'est la faiblesse des ressources financières qui sont dédiées aux structures étatiques dans le renforcement donc, de cette capacité. On ne met pas l'argent dedans. C'est pas qu'on ne met pas l'argent dedans, mais les enjeux sont grands. Énormes. Les enjeux sont énormes, de telle sorte qu'avec certaines restrictions budgétaires qu'on a connues au cours des dernières années, il est difficile au budget de l'État de supporter ces différentes actions. Donc ça, c'est en tout cas la grosse difficulté. Et il faut dire que l'élément fédérateur, qui est également les priorités résilience pays dont on a parlé plus tôt, beaucoup d'acteurs ne sont pas arrivés à s'en approprier. Nous sommes en train d'avancer doucement, mais l'appropriation, elle n'est pas encore tout à fait effective. Voilà. De façon ramassée, on peut dire que est-ce que M. Palais aimerait ajouter quelque chose à ce que oui, effectivement, Mme Alimatou vient si vous le permettez, je pense que Mme Sieba a donné l'essentiel et le cœur même des difficultés que nous avons en matière de résilience. Et c'est l'une des raisons aussi qui est conduite à la création du secrétariat exécutif, notamment s'assurer de la coordination de ces interventions et créer plus de synergie entre les différents acteurs qui interviennent. Alors pour les priorités résilience pays, c'est juste ajouter que c'est un document fédérateur, comme elle a dit, c'est un document à l'horizon 2025 qui devrait permettre de réduire de moitié les personnes vulnérables au niveau du Burkina. Alors nous avons fait un premier plan quinquennal 2015-2020. Et 2021-2025, c'est un nouveau document qui sera écrit, qui sera donc un extrait de ce document qui est déjà adopté par le gouvernement en Conseil des ministres en 2017 et qui permettra non seulement de se conformer aux engagements qu'on a pris au niveau international et aussi prendre en compte les priorités au niveau du pays. C'est pourquoi la deuxième phase n'est pas encore écrite. On attend voir un peu quelles sont les orientations du gouvernement. Comme vous savez que nous sommes dans une année électorale, certainement on aura de nouvelles orientations en plus de ce qui est déjà amorcé pour le développement du pays pour pouvoir intégrer dans les nouveaux documents. Voilà. Merci à vous, M. Palais. Mesdames et messieurs, je rappelle qu'aujourd'hui, nous nous intéressons aux enjeux de la résilience du système alimentaire au Burkina Faso à travers donc, le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, en abrégé SECNSA.
Alors, nous recevons pour vous M. Rémi Palé, chef du département de la résilience et de l'assistance alimentaire, et Mme Sieba Halimatou, chef de service de la résilience à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Qui sont Sida, il faut ajouter que les auditeurs qui sont à l'écoute peuvent nous appeler. C'est le 25 30 49 93 ou le 25 33 33 37. N'hésitez pas, si vous avez des questions à l'endroit de nos invités, vous pouvez nous appeler et apporter votre part de contribution. Et nous repartons de plus belle dans cette émission. Alors, M. Palé, quels sont les secteurs dans lesquels vous intervenez pour le renforcement de la résilience alimentaire et nutritionnelle? Alors, comme ma collègue Mme Siba disait tantôt, oui. Le concept de système alimentaire étant connu, donc de la fourche à la fourchette, oui. Donc du champ à l'assiette, et cette capacité que notre système alimentaire doit avoir pour pouvoir garantir à tous les Burkinabés, à tout temps et dans tous les lieux, oui. Une alimentation saine et équilibrée. Alors, pour la résilience au niveau du Burkina, nous avons le document fédérateur, les priorités résilience pays. Qui est structuré plutôt autour de 4 piliers essentiels, oui. Et qui constituent les zones d'intervention en matière de résilience au niveau du Burkina. Alors, le premier pilier porte sur la restauration et le renforcement des moyens d'existence et la protection sociale des plus vulnérables. Et cela doit se faire à travers la promotion de la protection sociale et la solidarité, l'amélioration de la capacité de réponse aux situations d'urgence, l'amélioration de l'accès aux services de santé pour les personnes vulnérables, l'amélioration de l'accès aux services de l'éducation pour les personnes vulnérables. Peut-être qu'avant de continuer avec les 3 autres piliers, il faut juste rappeler que les priorités résilience, comme ma collègue disait, sont mis en œuvre à travers les politiques et les projets et programmes. Alors, ce n'est pas une affaire du ministère en charge de l'agriculture, mais c'est l'ensemble des ministères qui portent la mission du gouvernement. Et vous allez vous rendre compte que dans les piliers, il y a des piliers qui sont portés essentiellement par le ministère en charge de l'action sociale et de la promotion de la femme, le ministère de la santé, le ministère de l'éducation. Tous ces ministères ont un pan dans la mise en œuvre de cette priorité résilience pays. Nous ne sommes que la structure chargée de coordonner un peu l'ensemble des interventions dans ce domaine. D'accord. Alors, le deuxième pilier donc, qui permet d'orienter les interventions en matière de résilience, c'est le renforcement de la nutrition des ménages vulnérables. Et cela à travers 2 actions spécifiques, l'amélioration de l'état nutritionnel des populations à travers la mise en œuvre d'interventions spécifiques à la nutrition. Donc là-bas, nous avons le volet prévention de la nutrition et nous avons le volet curatif qui sont gérés à travers donc, cette action. Ensuite, nous avons l'amélioration de l'état nutritionnel des populations à travers la mise en œuvre d'interventions sensibles à la nutrition. Et cela porte un peu sur toutes les questions liées à l'éducation nutritionnelle, à la promotion des mets locaux, des produits à forte valeur nutritionnelle, etc. Le troisième pilier est l'amélioration durable de la productivité agricole et alimentaire, les revenus des ménages vulnérables et leur accès aux aliments. Et cela doit se faire à travers des appuis à l'intensification des productions agro-silvo-pastorales halieutiques, le développement durable de l'hydraulique agricole et pastorale, le renforcement de la liaison production-marché, l'amélioration des revenus des populations vulnérables, notamment par le développement des activités génératrices de revenus et la promotion surtout de la production maraîchère, la sécurisation foncière en milieu rural pour favoriser les investissements, et enfin, la lutte contre la désertification et l'adaptation aux effets des changements climatiques par tout ce qui est bonne pratique de production, mais aussi de préservation de l'environnement et les reboisements que nous observons chaque année. Alors, le dernier pilier, c'est le renforcement de la gouvernance en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Alors, ma collègue a dit que nous avons un dispositif national et que nous sommes chargés de l'animation depuis le niveau central jusqu'au niveau déconcentré. Et ce dispositif doit permettre non seulement de concentrer les interventions autour de l'essentiel de l'État, mais aussi orienter davantage dans la mise en œuvre. Et ce renforcement s'est fait notamment à travers l'amélioration de cette gouvernance, donc de l'animation
et le fonctionnement des différentes instances depuis au niveau central jusqu'au niveau déconcentré, et surtout le renforcement des systèmes d'information et de suivi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est par ce renforcement du système que nous pourrons anticiper sur les crises et aussi proposer à temps des actions idoines pour pouvoir réduire les risques et l'impact donc de ces chocs sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Voici donc de façon résumée les 4 piliers qui orientent et qui encadrent un peu les interventions en matière de résilience au Burkina Faso. Alors, des secteurs, et chaque secteur a sa part de contribution, sa pierre à apporter au renforcement de la résilience alimentaire et nutritionnelle. Alors, Madame Sieba Halimatou, voilà, vous êtes là aujourd'hui justement grâce au projet Sahel Collaboration et Communication. Quelle appréciation vous faites de ce projet-là? Il faut dire que avec le SCC, Sahel Collaboration et Communication, voilà, il faut dire que c'est une relation de partenariat que nous avons et justement une relation de partenariat à saluer à sa juste valeur. Ce partenariat donc vise à améliorer les résultats donc en matière de développement et les zones d'intervention au niveau donc du Burkina. Nous avons la région du centre-nord, de l'Est et du Sahel. Et les différents champs d'action sont également la collaboration et la communication et l'amélioration des capacités donc d'adaptation. Et qui dit amélioration de capacité d'adaptation, c'est donc un champ, un des piliers donc de la résilience sur lequel donc nous avons un combat commun. Et je dirais que cette collaboration, en fait, elle est naissante, mais il y avait une base sur laquelle elle s'appuie. Parce que avec déjà RISE 2, voilà, nous avons un socle qui était déjà bâti et nous avons bénéficié donc de pas mal d'accompagnement de la part donc de RISE 2. On peut donc retenir et comment on appelle ça, un accompagnement technique dans les thématiques spécifiques de la résilience liée donc à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et également, nous avons bénéficié d'une base de données qu'ils nous ont rétrocédées sur la résilience dans les zones où ils ont intervenu. Donc, c'est une base de données sur laquelle nous allons nous appuyer pour appuyer notre plateforme qui est en construction sur la sécurité alimentaire. Donc, c'est une action qui est vraiment louable et très appréciable. Et nous profitons de l'antenne pour, en tout cas, les remercier davantage pour ce qu'ils avaient déjà. Saluer cette collaboration fructueuse. Et également, on a bénéficié de dotations en matériel informatique, des ordinateurs, des clés USB, des disques durs, voilà. Donc, ça, c'est déjà quelque chose, c'est un acquis. C'est un acquis et je pense que c'est une collaboration qui est à saluer à sa juste valeur. Alors, je reste avec vous, Madame Sieba Halimatou. Vous êtes le chef du service, la résilience à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Aujourd'hui, et là, il y a un autre terme qui vient s'ajouter, la malnutrition. Alors, dites-nous un peu plus sur ce terme-là en matière de résilience, quand on parle de résilience à la sécurité alimentaire. Voilà, de par même la définition donc de la résilience, vous l'avez dit au début donc de l'émission, c'est la capacité donc des populations à faire face au choc, à s'adapter, à se relever et à se construire mieux. Donc au niveau donc de la malnutrition, on ne peut pas dissocier la malnutrition ou bien la nutrition de la sécurité alimentaire. Quand nous prenons les piliers de la sécurité alimentaire, nous avons le pilier de l'utilisation qui est là, qui est transversal, qui parle de l'utilisation des aliments. Parce que l'alimentation ne repose pas seulement sur le fait d'avoir une alimentation et de la consommer. Il faut que l'alimentation contribue à la construction psychologique, à la construction physique de l'être humain. Donc cet aspect de nutrition-là est forcément intégré au niveau donc de la
sécurité alimentaire. Manger, mais bien manger. Manger sain. Mais quand manger il n'y a rien voilà. à manger, c'est pas souvent mieux de manger sain, manger équilibré, manger à sa faim. Parce que quand on parle de sous-alimentation, c'est un état de fait qui joue sur les capacités cognitives de l'individu. Donc un retard de croissance ou un retard de capacité intellectuelle arrive, et souvent, dans les cas de malnutrition sévère, ce sont des cas qui sont irréversibles. Donc, on perd de la matière, on perd de la ressource humaine. Voilà. Donc, l'aspect nutrition ne peut être dissocié de l'aspect sécurité alimentaire. Donc, bien manger, mieux vivre. Voilà, bien manger, mieux vivre. Je pense qu'il y a déjà une émission qui porte ce slogan-là. Merci à Madame Sieba Alimatou. Nous allons demander à Monsieur Palais, est-ce qu'il a quelque chose à compléter à ce que Madame Sieba vient de dire? Oui, effectivement, Madame, si vous le permettez. Alors, en matière de malnutrition, les spécialistes nous enseignent que la période cruciale, c'est de 0 à 59 mois. Donc, cette période est très cruciale pour que l'enfant ne rate rien de sa croissance et de ses capacités cognitives, physiques et mentales. Donc, c'est pourquoi vous voyez que l'ensemble des actions du gouvernement et de ses partenaires sont recentrées beaucoup plus sur la petite enfance autour de cette question de la malnutrition. Mais de plus en plus, on observe qu'au lieu de la malnutrition qui était connue au Burkina sous l'angle de l'insuffisance des les carences en nutriments et en micronutriments, on commence à observer de plus en plus des excès. Vous voyez de plus en plus des enfants obèses à bas âge. Ce sont des conséquences aussi liées à la malnutrition. Et tout cela présente des conséquences sur la capacité du Burkina à se développer et à compter sur ses ressources humaines par la suite. Donc la malnutrition n'est pas seulement vue sous l'angle de l'insuffisance, mais aussi le surplus, le surpoids constitue aussi un problème aujourd'hui qu'il va falloir prendre en compte lorsqu'on parle de manger sain, manger équilibré et lutter contre la malnutrition. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Palais, on parle de résilience, résilience des populations face aux phénomènes, aux catastrophes naturelles, et on ne va pas le nier, le monde est présentement confronté à une pandémie jamais égalée. On parle donc de Covid-19. Quel rôle le SECNSA a-t-il joué dans la lutte contre cette maladie au Burkina Faso? Alors, merci bien, madame. Je pense que, étant une structure publique de l'État, la première des choses que nous avions fait, c'était de nous conformer aux orientations et aux directives données par le gouvernement pour freiner la propagation de cette pandémie et aussi adopter les mesures barrières et aussi tous les conseils qui étaient donnés par les spécialistes et le gouvernement en matière de lutte contre cette pandémie. Il faut le reconnaître, non seulement on avait déjà au Burkina une situation d'insécurité alimentaire liée à l'insuffisance de la production de notre système agricole, mais aussi au fait que nous avons enregistré des déplacés internes à un nombre très important qu'il fallait assister et qu'il faut assister toujours. Exactement. Et à cela, on vient d'avoir la pandémie qui a aussi freiné tout l'élan du gouvernement et de ses partenaires en matière d'assistance et en matière d'appui aux différentes couches sociales victimes donc de cette maladie. Alors la pandémie a eu on n'a pas encore pour le moment, assez de recul pour mesurer les impacts réels de cette pandémie sur notre économie et sur notre système alimentaire. Mais d'ores et déjà, nous notons que le fait de la fermeture de certains marchés, la fermeture des frontières, ça a impacté sur l'approvisionnement de certaines zones de production, de certaines zones de consommation et peut-être limiter l'accès à l'alimentation à un moment donné d'une manière ou d'une autre. Mais pour le cas spécifique de ce qui concerne le SECNSA, nous avons participé avec l'ensemble des partenaires qui accompagnent le processus de lutte contre l'insécurité alimentaire au Burkina à l'évaluation de l'impact de la pandémie dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est une étude qui a été menée à bien par les services techniques du ministère en charge de l'agriculture en collaboration avec les autres ministères. Nous avons également élaboré et mis en œuvre un plan de réponse et de soutien
à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition, qui est un document sous-régional et qui est mis en œuvre dans l'ensemble des pays de la sous-région SILS. Et enfin, nous avons fait des dons au ministère de la Femme, de la Solidarité nationale dans le cadre du dispositif national de sécurité alimentaire en termes d'assistance alimentaire, des vivres, etc. Donc notre action s'inscrivait donc dans cette dynamique du gouvernement et on ne pouvait pas aller un peu au-delà de toutes ces orientations du gouvernement. Il faut noter que vous avez été là pour les populations au moment où ils avaient besoin de vous. Et c'est ce qui est important. Qui soit incident, on a un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, Abdoulaye Kiswan Tira Wedrogo. Bonjour et bienvenue à Résilience Sahel. Bonjour, ça va? Votre nom? Wedrogo Amidou. Ouedraogo Amidou. Vous nous appelez d'où? Depuis Gawa. De Gawa. Oui, c'est de Gawa. Alors, on vous écoute. Vous êtes à Résilience Sahel. Ce que moi je voudrais demander, voilà. C'est comment peut-on faire pour lutter contre la malnutrition? Comment? Peut-on faire pour lutter contre la malnutrition? Comment lutter contre la malnutrition? Voilà, effectivement. D'accord. Ok. Merci à vous, Amidou, depuis Gawa. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour la réponse à donner à votre question. Avec par nos invités, Ouais. Madame Sieba Alimatou et Monsieur Palé. Alors, la question de M. Amidou Ouedraogo depuis Gawa, c'est de savoir comment lutter contre la malnutrition. Alors, peut-être je vais commencer, certainement ma collègue pourra compléter. Mhm. Merci déjà, M. Ouedraogo, pour l'intérêt que vous accordez à cette émission. Alors, en matière de malnutrition, nous ne sommes pas vraiment la structure spécialisée et habilitée à parler de cette question, mais nous participons à la lutte contre la malnutrition. Et étant au ministère un cadre de concertation des actions des ministères en charge du développement rural, notre action se limite beaucoup plus à la prévention contre la malnutrition, c'est-à-dire notamment la production d'informations et la production des aliments à forte valeur nutritive et le conseil. Mais de prime abord, ce que nous disons, qui dit malnutrition dit d'abord la disponibilité des aliments et leur consommation et leur utilisation. La première des choses qu'il va falloir faire pour lutter contre la malnutrition, c'est d'accroître les productions nationales de telle sorte que tous les Burkinabés puissent avoir à tout moment la nourriture suffisante pour manger à leur faim. Deuxièmement, c'est de s'assurer que cette alimentation elle est saine, que nous mangeons des aliments sains et non des aliments qui vont encore créer des problèmes de santé ou encore provoquer d'autres maladies. Et troisièmement, c'est chercher l'équilibre dans l'alimentation. Nous parlons de la diversification alimentaire. Il est bon, et tout le monde le sait, de diversifier ce que nous consommons. Cela aussi fait appel aux capacités financières, les revenus des uns et des autres, pour pouvoir diversifier cette alimentation. C'est pourquoi, en plus de la production et de la diversification des productions, on travaille ici les activités génératrices de revenus qui génèrent des revenus aux ménages et les permettent d'acheter des aliments qui ne produisent pas ou de pouvoir diversifier un peu les alimentations. Le dernier élément, c'est l'utilisation que nous faisons de ces aliments. On peut disposer de l'ensemble des aliments à notre portée, mais si nous ne savons pas comment les combiner, comment les utiliser de façon adéquate et le caractère sain même de l'environnement dans lequel nous préparons ou nous consommons ces aliments, tout cela peut contribuer à détériorer notre état nutritionnel. D'où la question de la qualité de l'eau, donc l'accès à l'eau potable pour pouvoir utiliser au mieux les aliments, les techniques de cuisson, les techniques de combinaison des aliments pour avoir les meilleurs mêmes possibles, etc. Tout cela entre dans le domaine donc, de la lutte contre la malnutrition. Mais une fois que la malnutrition est constatée, ça relève maintenant du domaine de la santé qui prend donc des mesures nécessaires pour le volet curatif de cette malnutrition. Voilà ce que je voulais dire, mais je pense que Mme Sieba pourra Bien sûr. Alors, Mme Sieba Alimatou, comment en termes simples lutter contre la malnutrition? Résilience contre la malnutrition. Pour cette mère de famille qui est à l'écoute. Il faut dire que M. Palé a déjà tout brossé. Mais si on veut résumer, c'est avoir d'abord de la nourriture, avoir de l'eau qui soit apte à la consommation, qui ne soit pas souillée, avoir des aliments également qui ne soient pas souillés et avoir une diversité d'aliments
Ça veut dire que c'est pas Il faut que pas des manger céréales. la même chose chaque fois. Voilà, Ok, nous avons varié. la chance, la nature nous a dotés en tout cas de beaucoup de choses. Il y a les produits forestiers non ligneux, les produits de cueillette. Oui. Ce sont des choses qui contribuent à renforcer donc la nutrition des À populations. diversifier. Nous avons par exemple le moringa, Oui. dont la promotion est faite, les feuilles de baobab. En tout temps, nous avons ces produits de cueillette-là qui contribuent également à diversifier la nourriture que nous avons et à renforcer notre système donc nutritionnel. Donc, je dirais, pour faire peut-être plus court, c'est avoir de la nourriture variée et équilibrée, et de la nourriture qui soit saine. Voilà. De façon résumée, ce qu'on Voilà, peut ce dire, qui est bien qui dit. contribue donc au renforcement donc de la Merci à nutrition. nos invités, fidèles auditeurs. Faites comme cet auditeur qui vient de poser sa question à nos invités. Vous pouvez aussi nous joindre au 25 30 49 93 ou le 25 33 33 37 si vous avez des préoccupations en lien avec la sécurité alimentaire. Alors, nous revenons avec nos invités et avec cette question qui sont Sida. Quel rôle joue la FAO et le PAM pour le renforcement de la résilience des populations au Burkina Faso? Monsieur Palais se jette à l'eau. Bon, je vais donc essayer. Alors, je pense que la FAO et le PAM, et à côté de ces deux institutions, nous ajoutons souvent les FIDA, qui sont les trois institutions du système des Nations Unies basées à Rome. Et qui accompagne le système alimentaire mondial en termes de promotion, de production, mais aussi en termes d'assistance alimentaire et de financement. Alors, pour le cas spécifique de la FAO et du PAM, ce sont là deux institutions qui sont aux côtés du gouvernement depuis toujours et qui nous accompagnent beaucoup plus en matière d'orientation pour la FAO, pour une production disons, respectueuse de l'environnement, mais aussi une production qui permettra de couvrir l'ensemble des besoins du Burkina, une production orientée vers les besoins essentiels de l'homme. On vous coupe pas, on prend un auditeur avant de revenir à vous, monsieur Rémi Palais. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. J'appelle par rapport à une femme enceinte comme 2 ou 3 mois comme ça qui vomissent ne cesse pas là. Quelle est cette solution? Voilà notre auditrice à sa préoccupation. Tu pars à l'hôpital fatigué là, toujours c'est vomir seulement. Même si c'est l'eau tu prends, tu vomis seulement. Alors, vous pouvez vous présenter, chère auditrice? Je m'appelle Moïga Abata de Djibo. Et vous nous appelez de Djibo. De Djibo. De Djibo, d'accord, c'est noté. Alors, je pense que on va se baser sur peut-être l'expérience de Madame Sieba Halimatou. Sinon, je ne sais pas si... Voilà. Alors, Madame Sieba, venez au secours de notre auditrice. On a l'impression également que, voilà, elle se demande est-ce qu'elle n'est pas malnutrie ou un truc comme ça. Voilà pourquoi. Moi, je pense que, bon, elle doit être rassurée. Les signes de vomissement quand on est enceinte. C'est normal. Oui. Je dirais que c'est normal. Et je ne pense pas que cela ait un lien avec la malnutrition et la malnutrition, puisqu'elle dit qu'elle est dans les 3 mois. Oui. Et je pense que sans être spécialiste du domaine, bon, étant mère aussi, voilà, on a vécu, on est passé tous par là. Donc ça va passer, mais les 3 premiers mois là, c'est vraiment, il faut attacher bien le pagne. C'est comme ça. Voilà. Merci à donc notre auditrice. Alors, depuis restez sereine, madame, ça va bientôt passer. On revient à nos moutons avec M. Palais et qui nous expliquait donc voilà. Alors, j'étais un peu avec l'accompagnement de la FAO au niveau du Burkina. La FAO dispose déjà de ces missions qui sont connues au Burkina aux côtés du gouvernement pour accompagner dans le développement de l'agriculture et la promotion des systèmes alimentaires appropriés. Le PAM intervient le plus souvent lorsque nous avons une insuffisance dans notre système de production ou notre système alimentaire
qui entraîne des besoins d'assistance alimentaire. Et donc, comme son nom l'indique, le PAM intervient beaucoup plus pour apporter une assistance alimentaire aux personnes qui sont dans les besoins. Et la FAO en amont pour permettre de produire suffisamment et de produire bien. Super. Alors, Kiswen Sida, le temps passe vite, nous tirons déjà vers la fin de cette émission. Mais avant, Madame Sieba Alimatou et Monsieur Palais, on va permettre à chacun de dire un mot. Quel appel avez-vous à lancer aux populations pour le renforcement de la résilience face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle? On commence avec Madame. D'accord, merci. L'appel que j'ai ce matin. Alors, Madame, pardon, on va prendre rapidement un auditeur avant de vous donner la parole. Allô? Avant de revenir à vous. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez d'où? Moi, je vous appelle de Bélé dans les Genoux. D'accord, votre nom? D'accord, votre question rapidement. Quelle est votre préoccupation, M. Tigawende? Bon, moi, je viens de vous prendre la main. C'est juste pour vous féliciter seulement. Alors, merci pour l'intérêt. Et vous pouvez suivre la rediffusion de cette émission mercredi pour comprendre et profiter. Et vous préparez pour la prochaine émission. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on revient à Madame Sieba Alibatou. Voilà. Ce que je disais comme appel, il faut de plus en plus donc un éveil de conscience de la population. Il faut dire que de par la structure et la position de notre pays, nous sommes un pays sahélien, donc nous avons des systèmes qui sont de plus en plus fragilisés par des chocs exogènes. C'est ça. Aujourd'hui, nous avons les questions d'insécurité qui sont là et le Covid a surpris plus d'un. Il faut que les populations arrivent de mieux en mieux à s'approprier des actions et interventions que l'État fait et les partenaires allant dans le sens du renforcement donc de la résilience. Plus cette appropriation est effective, plus on se soutient l'un l'autre pour sortir de cet état donc de vulnérabilité et nous permettre d'amorcer le développement tant attendu. On parle de Burkina émergent, Donc il faut que chacun amène sa pièce contributive à l'atteinte de cet objectif. C'est cet appel que j'ai. L'appropriation, elle est importante. L'État intervient, mais il faut que la population sache pourquoi l'État intervient. Quel est le rôle que moi j'ai à jouer pendant que l'État intervient. Le jour où l'État ne pourra pas intervenir, qu'est-ce que moi je peux faire pour que la chose que l'État a faite puisse perdurer, me permettre de sortir de ma situation et que moi aussi, un jour, je puisse aider quelqu'un à aller Voilà qui est bien dit. Merci à Madame Sieba Alimatou. On passe rapidement et Monsieur Palais n'a que 30 secondes. Alors, pour les 30 secondes que vous m'accordez, je voudrais d'abord vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé. Et nous espérons que nous avons apporté des éléments de réponse, même si des questions peuvent encore être adressées au secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Nous sommes à Ouagadougou 1000, pas très loin de l'ambassade des États-Unis, et nos adresses sont connues, les gens pourront nous contacter. Alors, pour ce que j'ai à dire comme un appel, je dirais seulement que le Burkina Faso doit être construit par les Burkinabés. Et les actions que le gouvernement et ses partenaires mènent en matière de résilience et de renforcement de la résilience, c'est pour que chaque Burkinabé soit acteur de ce développement. Et pour être acteur de ce développement, il faut d'abord se nourrir et donc reléguer au second plan la question alimentaire pour pouvoir amorcer des initiatives de développement. Donc, je rejoins Mme Sieba, s'approprier les actions de l'État. Qu'est-ce que nous faisons individuellement ou collectivement pour accompagner ces actions et construire la résilience individuelle et collective autour de nous. Voilà. Merci à nos deux invités, Abdoulaye Kiswen Sida Ouedraogo. Merci à toi, Alima Kansaye. En attendant donc de revenir mercredi prochain pour parler de la Journée internationale de l'alimentation qui sera célébrée le 16 octobre prochain avec le SECNSA. C'est ici que se referme Résilience Sahel de ce jour. Merci à tous ceux qui se sont prêtés à nos questions afin que nos auditeurs puissent comprendre le fonctionnement, l'utilité et l'intérêt du SECNSA et aussi les enjeux de la résilience du système alimentaire au Burkina Faso. Résilience Sahel
vous montre la capacité avec laquelle les populations du Sahel du Nord arrivent à rebondir avec le soutien de l'USAID face aux catastrophes. Et aujourd'hui, nous étions avec M. Rémi Palé, chef du département de la résilience et de l'assistance alimentaire, et Mme Sieba Halimatou, chef de service de la résilience à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Merci à vous tous qui avez suivi Sahel Résilience et à mercredi pour d'autres défis liés à la résilience. C'était Sahel Résilience, une émission du projet Sahel Collaboration et Communication SCC, financée par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Sahel Résilience avec Alima Kansai et Abdoulaye Ouedraogo. Rendez-vous dans 2 semaines. Sahel Résilience, construisons ensemble notre résilience.